Mariage, dis-moi vite quel souci te vient mener ici. Oh, mes beautés, ma destinée, ce sont de grands mystères que ces sortes d'affaires. Je te vais pour cela, par mes charmes profonds, faire venir tous les démons. La possession, les soupçons, la jalousie, la trahison. Non, non. Depuis longtemps, tes forces invincibles rendent tous les démons muets. Mais par des signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. Que lorgnes-tu mariage au sein de cette assemblée? Je compte toutes les démangeaisons de mariage qui se profilent à l'horizon. Ah, les pauvres gens! Laissons-les à leur destin. Sinon, qu'ils aillent se gratter ailleurs, s'ils veulent échapper à leur malheur. Et celui-là, l'endormi, le ronfleur, que lui réserves-tu? Il va bientôt se réveiller, vaille, et tomber dans un traquenard qui va se transformer en cauchemar. Adieu, mon bien-aimé. Oh, ma beauté, ma destinée. Je te rejoins pour assister à ce festin. De quel festin parles-tu? Mais celui du mariage forcé. Si l'amour vous soumet à ces lois inhumaines, choisissez en aimant un objet plein d'appât. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Si l'objet de vos feux ne mérite vos peines, sous l'empire d'amour, ne vous engagez pas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas.
Je suis de retour dans un moment. Si l'on me vient demander de l'argent, qu'on dise que je suis sorti et que je ne reviendrai de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Ah, Geronimo, je vous trouve à propos. Et j'allais vous chercher Et pour quel sujet, s'il vous plaît? pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre. Et nous pouvons parler ici, en toute liberté. Il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Ah, je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Dites-moi ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me parler nettement de votre pensée. Je le ferai puisque vous le demandez. Je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne vous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est vrai. Promettez-moi donc, Geronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez en votre foi. Mais oui, foi d'amis, dites-moi simplement votre affaire. C'est que je voudrais savoir si je ferais bien de me marier. Qui, vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Auparavant, dites-moi une chose, s'il vous plaît. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Ma foi, je le sais, mais je me porte fort bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce que l'on songe à cela? Bon, alors dites-moi, combien d'années aviez-vous lorsque nous fîmes connaissance? Ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Et combien d'années avons-nous passé ensemble à Rome? 8 ans. Et quel temps étiez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Et combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 56. De 56 à 84, ça fait 28 ans, ça me semble. 5 ans en Hollande, 33. 7 en Angleterre, 40. 8 dans notre séjour à Rome, 48. Et les 20 que vous aviez lorsque nous fîmes connaissance. Cela fait justement 68. Si bien, Sganarelle, que de votre propre aveu, vous êtes environ à votre 68e ou 69e année. Qui, moi? Cela ne se peut pas. Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirais franchement, et en ami, hein, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère de votre fait. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge n'y doivent point penser du tout. Si l'on dit que la plus grande des folies, c'est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos de la faire, cette folie, à l'âge où nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage. Et puis alors, je vous trouverais, moi, le plus ridicule du monde si en étant resté libre jusqu'à maintenant, vous alliez vous charger de la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier et que je ne serai point ridicule en épousant la femme que je recherche. Ah, c'est autre chose, ça. Vous ne m'aviez pas dit ça. C'est une femme qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Oh, vous l'aimez de tout votre cœur? C'est cela, et sa mère me l'a promise. Ah bon, elle vous l'a promise? C'est un mariage qui se doit conclure ce soir, et j'ai donné ma parole. Oh, mariez-vous alors, je ne dis plus le mot. Vous semble-t-il que je ne sois plus propre à songer à une femme? Ne parlons pas de l'âge que je puis avoir, mais regardons simplement les choses. Y a-t-il un homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous ne me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? N'ai-je pas toutes mes dents et les meilleures du monde?
Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? Et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? Qu'en dites-vous? Non, non, vous avez raison, je m'étais trompé. Il ferait bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois. Mais maintenant j'ai de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai d'avoir une belle femme qui me cajolera, qui me fera 1000 caresses, qui me viendra frotter lorsque je serai là. Outre cette joie, dis-je, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr en ce monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, je pourrais me voir revivre en d'autres moi-même. Et j'aurai le plaisir de voir des petites créatures qui seront sorties de moi, des petites figures qui me ressembleront comme 2 gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa quand je reviendrai de la ville, et qui me diront des petites folies les plus agréables du monde. Tenez, il me semble que j'y suis déjà et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Assurément, vous avez raison. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout de bon? Ah, vous me le conseillez? Assurément, vous ne sauriez mieux faire. Vraiment, je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Dites-moi, quelle est la personne avec qui vous voulez vous marier? Dorimène. Dorimène? Oui, La belle Dorimène? oui, Si charmante, si élégante? justement. Veuve, la fille de la veuve Alcantor? C'est cela. Et la sœur d'un certain Alcidias qui sait si bien se battre. Mais oui, Vertu de ma vie. n'ai-je pas bien fait de faire ce choix? Beau parti. Oui, mariez-vous promptement. Ah, vous serez bien marié. Dépêchez-vous de l'être. Vraiment, vous me comblez de joie en me disant cela. Je vous remercie de votre conseil et je vous invite dès ce soir à mes noces. Je n'y manquerai pas. Et je veux y aller masqué pour les honorer au mieux. Dorimène, la belle Dorimène, avec Sganarelle qui n'a que 69 ans. Oh, le beau mariage! Oh, oh, oh. Oh, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde et fait rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus heureux des hommes. Mais voilà ma maîtresse qui vient. Oh, quelle élégante, quel air et quelle taille! Peut-il y avoir un homme qui n'est, en la voyant, des démangeaisons de se marier? Mais où allez-vous, belle mignonne, chère épouse future de votre futur époux? Je repars faire quelques emplettes. C'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne ne s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelets, de votre... enfin, toute votre personne sera à ma disposition. Et je serai à même de vous caresser comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne?
tout à fait elle, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon ex-mari m'a tenue jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois rêvé qu'il me divorçât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venu. Heureusement pour cela. Et je me prépare désormais à me donner du divertissement et à réparer, comme il faut, le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je suis sûre que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je ne m'accommoderai pas de cela. Et la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les promenades, les cadeaux. En un mot, toutes ces choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Je ne vous contraindrai point dans vos actions, tout comme de vous-même de votre côté, je l'espère, ne me contraindrez point dans les miennes. Pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'il ne se faut point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle. Et c'est assez que je serai assurée de votre fidélité, tout comme vous serez assurée de la mienne. Ah! Qu'avez-vous? Je vous trouve tout changé de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent monter à la tête. Ah, c'est un mal qui attaque aujourd'hui beaucoup de gens. Notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Je m'en vais de ce pas finir d'acheter tout ce qu'il me faut. Et je vous enverrai la note. Je suis ravi de vous trouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchiez quelques beaux diamants montés en bague pour faire un présent à votre époux, m'a demandé de venir vous en parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Oh mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu, depuis un moment, de petits scrupules sur le mariage. Et avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière. Et comme l'on m'expliquait un rêve que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure me revenir dans l'esprit. Vous savez que les rêves sont comme des miroirs où l'on découvre parfois ce qui doit nous arriver.
Il me semblait que j'étais dans un vaisseau, sur une mer bien agitée, et que... Mon ami, j'ai maintenant une petite affaire qui m'empêche de vous écouter. Et puis, je ne comprends rien du tout au songe. Quant au raisonnement du mariage... Mais, vous avez deux savantes, deux philosophes, qui sont à même de vous débiter tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. Comme elles sont de deux sectes différentes, vous pourrez comparer leurs opinions là-dessus. Pour moi, je reste sur ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces personnes sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami. Un homme bannissable de la République des Lettres. En voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant. Ignorantissime, ignorantifiant, et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Elle a pris querelle contre quelqu'un. Tu te veux mêler de raisonner, et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir. Madame, C'est une proposition condamnable dans toutes les sphères de la philosophie. il faut qu'on est fort irrité. Toto Cairo, Toto Wia Aberas. Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme à Balordo. La majeure en est inepte, la mineure imbécile, et la conclusion ridicule. Puis-je... Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Madame, puis-je... Oui, je défendrai cette proposition. Unguis et calcibus, pugnis et rostro. Madame, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'est venu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Monsieur, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour faire régner l'ordre dans cet État devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi épouvantable que celui dont je veux parler. Et quoi encore? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme.
d'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont alignés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire La figure d'un chapeau et non pas la forme. oui, ignorant que vous êtes. C'est comme il faut parler. Et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Madame, ne songez plus à tout cela. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Madame, laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. Me soutenir une proposition de la sorte, Il a tort. une proposition condamnée par Aristote Cela est vrai. en termes express. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un impudent que de vouloir disputer avec un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une petite affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour m'accompagner dans mon ménage. La personne est belle et bien faite. Elle me plaît beaucoup et elle est ravie de m'épouser. Sa mère me l'a accordé. Mais je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur vacum in rerum natura et que je suis une bête. Ah, mais madame la philosophe, écoutez un peu les gens. On vous parle 1 heure durant et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Mais laissez tout cela et prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je voudrais vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous user avec moi? De quelle langue? Oui. Et parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche, je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage. Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non, Espagnol? non, Allemand? non, Anglais? non. Latin? Grec? Hébreu? Turc? Syriaque? Arabe? Non, non, français. Ah, français. Fort bien. Passez de l'autre côté. Car cette oreille-ci est déterminée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre pour la langue maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Une difficulté de philosophie, sans doute. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Ce n'est pas cela, Si la logique est un art ou une science. Point du tout, Si elle a pour objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement. Nenni, Si les sens du bien
est mise dans l'appétibilité ou dans la convenance. Non, 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 de par tous les diables, non! Expliquez donc votre pensée, car je ne peux la deviner. Je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. L'affaire que j'ai à vous dire, c'est que j'ai envie de me marier avec une femme belle et élégante. Elle est ravie de m'épouser, sa mère me l'a accordé, mais comme j'appréhende... Et tout ainsi que nos pensées sont les portraits des choses, de même nos paroles sont elles-mêmes les portraits de nos pensées. Mais ces portraits diffèrent des autres portraits en ce que les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux, et que la parole enferme en soi son original, puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. La peste de ces femmes. Expliquez donc votre pensée par la parole, qui est le plus intelligible des signes. La parole est animi index et speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous renvoie naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. À quoi tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour expliquer votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais il faut m'écouter. Je vous écoute. Parlez. Je disais donc, Madame la philosophe... Mais surtout, soyez bref. Je le saurai. Évitez la prolixité. Et Madame... Tranchez-moi votre discours d'un apophthegme à la laconienne. Ah, Point d'embâche, de circonlocution. Et quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer. Allez, vous êtes un peu plus impertinent que celui qui m'a voulu montrer qu'il fallait dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai en toute rencontre, par raison efficace, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore, et que je suis et serai toujours in utroque iure le docteur Pancrace. Ah, quelle peste de babillarde! Femme de lettres, femme d'érudition, femme de suffisance, femme de capacité, femme consommée dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques, femme savante, savantissime, per hodnes modos et casus, femme qui possède superlative, fable, mythologie et histoire, grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique, Mathématiques, arithmétique, optique, onirocritique, physique et mathématiques, cosmimométrie, géométrie, architecture, spéculoire et spéculatoire, médecine, astronomie, astrologie, physionomie, métoposcopie, chiromancie, géomancie, etc. Au diable, les femmes savantes qui ne veulent pas écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille consulter l'autre. Elle a l'air plus posée et plus raisonnable. Que voulez-vous de moi?
moi. Madame la philosophe, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien. Elle écoute le monde, celle-ci. Changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et par cette raison, vous ne voulez pas dire « je suis venu », mais il me semble que je suis Il me venu. semble. Oui, Mon Dieu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. ce n'est pas une conséquence, il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Quoi, il n'est pas vrai que je suis venu. Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Comment? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là, il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Mais que diable! Mais vous vous moquez! Me voilà, et vous voilà bien étonnant! Et il n'y a pas de me semble dans tout cela! Mais laissons tout cela, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je suis venu vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Mais je vous le dis, Il se peut faire. la femme que je veux prendre est fort séduisante. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Voilà une autre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la femme dont je vous parle. Mais de grâce, répondez-moi comme il faut. J'ai une grande inclination pour cette femme. Sa mère me l'a accordée. Mais, en l'épousant, je crains fort d'être cocu. La chose est faisable. Mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Mais que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. Oh diable, soit la vieille rêveuse. La peste du bourreau. Je te ferai changer de note, moi, espèce de philosophe enragé. Te voilà payé de ton galimatia, et me voilà content. Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir eu l'audace de battre une philosophe comme moi! Corrigez, s'il vous plaît, cette matière de parler. Nous devons douter de toutes choses, et vous ne pouvez pas dire que je vous ai violenté, mais qu'il vous semble que je vous ai violenté. Je m'en vais faire ma place au commissariat du quartier pour l'outrage que vous m'avez fait. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma Il se personne. peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas d'impossibilité. J'aurai un décret contre toi. Il en sera ce qu'il pourra. Tu seras condamné en justice. Comment? On ne saurait tirer une parole positive de cette peste de philosophe, et l'on est aussi avancé à la fin qu'au commencement. Que faire pour me tirer de l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut aussi embarrassé que je le suis. Mais voilà des bohémiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Écoutez, vous autres, y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur.
Nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit, mon bon monsieur. Tenez, les voici toutes les deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Oui, une bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui un jour sera quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi, mon bon monsieur. Une femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle. Tu seras considéré par elle. Et tout cela est fort bien, mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Oui, si je suis menacé d'être cocu. Vous, cocu? Vous, cocu? Mais que diable, ce n'est pas là me répondre. Je vous demande à toutes deux si je serai cocu. Cocu, vous? Au diable les carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Il faut absolument que je sache les suites de mon mariage. Pour cela, je vais aller voir le grand magicien dont tout le monde parle tant, et qui par son art admirable fait voir tout ce que l'on souhaite. Ma foi, je crois que je n'ai que faire d'aller au magicien. Et voici qui me montre tout ce que je puis demander. Comment, belle Dorimène? C'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie, Et vous vous mariez tout de bon? tout de bon. Et vos noces auront lieu dès ce soir? Dès ce soir. Et vous pouvez, cruelle que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous Moi, et les obligeantes paroles que vous m'aviez données. moi, mais point du tout. Je vous considère toujours de même. Et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe fort mal le temps au monde. Et que quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir un jour débarrassé du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu, et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis, défunt dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Nous parlions justement de vous, et nous en disions tout le bien que l'on saurait dire. C'est là monsieur. Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Agréé, monsieur.
que je vous félicite pour votre mariage et vous présente par la même occasion mes humbles services. Vous épousez là, monsieur, une personne très honnête. Et je me réjouis aussi, madame, avec vous, de l'heureux choix que vous avez fait. Monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux lier amitié avec vous et nouer tout un commerce de visites et de divertissements. Allons, le temps me presse, et nous aurons tout le temps de nous entretenir de cela. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Et je crois que je ne ferais pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent, il est vrai, mais il vaut mieux perdre ceci que de s'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Si l'amour vous soumet à ces lois inhumaines, choisissez en aimant un objet plein d'apparts, portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Si l'objet de vos feux ne mérite vos peines, sous l'empire d'amour, ne vous engagez pas, portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Li-la-la, 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 li-la-la. De belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Ah, mon gendre, il est temps de conclure les mariages. Excusez-moi. J'en ai autant d'impatience que vous. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Les violons sont retenus, les festins est commandé, et ma fille est parée pour vous recevoir. Enfin, vous allez être satisfaite, et nous ne saurions retarder votre contentement. Oh mon Dieu, il ne s'agit pas de cela. Allez, venez, mon gendre. J'ai un petit mot à vous dire. Adios.
Ne faisons point des cérémonies. Benga. Non, vous dites, je veux vous parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi cosa? Signora Alcantora, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordée. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle. Et je considère que je ne suis point du tout son fait. Ah, pardonne, ma fille vous trouve très bien comme vous êtes. Et je suis sûre qu'elle sera fort contente avec vous. Point. J'ai parfois des bizarreries épouvantables. Et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien, una honnête femme, ne se dégoûte jamais des sous-marines. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir à manquer à mi parole. Mon Dieu, je vous en Point dispense et du je... tout. Je vous l'ai promis et vous l'aurez en dépit de tous ceux qui y prétendent. Diable. Voyez-vous, il y a une amitié et une estime pour vous, toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Signora Alcantora, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Qui? Vous? Oui. Et la raison? La raison, c'est que je ne me sens point propre pour le mariage et que je veux imiter mon père ainsi que tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres. Et je suis une femme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille. Et todo est préparado pour cela. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-elle plus raisonnable que je ne pensais. Et je croyais avoir plus de peine à m'en dégager. Ma foi, quand j'y songe, je crois que j'ai bien fait de me tirer de cette affaire. Et j'allais faire un pas dont je me serais longtemps repenti. Et voilà le frère qui me vient rendre réponse. Je suis votre serviteur très humble, monsieur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Ma mère m'a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée
Oui, c'est avec regret. Il n'y a pas de mal à cela, monsieur. J'en suis fâché, je vous l'assure, et je souhaiterais... Mais cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux raquettes laquelle vous voulez. À quoi bon? Comme vous refusez d'épouser ma sœur, après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. D'autres personnes feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire, civilement, si vous le trouvez bon, il faut que nous nous affrontions. Monsieur, je suis votre serviteur, mais je ne veux point d'affrontement. Alors, monsieur, choisissez, s'il vous plaît. Monsieur, Monsieur, il faut que cela soit. Dépêchons, vite, monsieur. Je ne veux point de cela, je vous l'assure. Comment? Vous ne voulez pas vous battre? Quel diable d'homme est ceci? Au moins, monsieur, vous n'aurez pas raison de vous plaindre. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups. Cela est dans les formes. Et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Alors, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Monsieur, je ne contrains personne, mais il faut que vous vous mariez, ou que vous vous battiez, ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous l'assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, je suis navré d'être obligé d'engager la sorte avec vous. Mais je ne cesserai point, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Très bien. J'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme au monde que j'apprécie le plus, je vous assure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Mais tout est arrangé. Monsieur est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce. Vous pouvez lui donner ma sœur. Très bien, messieurs. Je vous ai donné sa main. Vous n'avez qu'à lui donner la vôtre. Allons tous nous réjouir et célébrer cet heureux mariage. Un mariage forcé. Comme il n'y a rien au monde qui soit si commun que le mariage, et que c'est une chose sur laquelle les hommes ordinairement se tournent le plus en ridicule. Il n'est pas merveilleux que ce soit toujours la matière de la plupart des comédies. Et c'est par là qu'on eut l'idée de cette comédie mascarade. Plus et mieux, ô beauté fière, du pouvoir de tout charmer, aimée, aimable bergère. Nos cœurs sont faits pour aimer, quelque fort qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien
Un cœur ne commence à vivre que du jour qu'il s'est aimé. Quelque fort qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Merci d'avoir. Non, de rien. Elle avait glissé. Ouais, Xavier. Bravo. Décorateur. Sans compter le rôle de mariage, sans compter le ténor dans les coulisses. Enfin voilà. Encore, je crois que j'ai envie de dire. Alors une muse. Et puis l'adepte de la secte de Pancrace. Et également qui nous a aidés pour les costumes. Avec alors, Sganarelle. Mais vous savez aussi que
c'est la blonde d'Orimel. Alors, Palmyre qui nous a donné la personne Murfurius, très légère, qui nous a aussi joué, je cherchais le terme, qui nous, bien sûr une muse, mais surtout, on lui doit les costumes. Travail aussi qu'elle a fourni en tant que présidente. Je remercie également Madame Dalia Yakons qui nous a, voilà, qui est la, je cherche toujours la comptable de l'association qui est restée dans l'ombre et qui aussi est venue, et tous ceux qui nous ont aidés chaleureusement. Et Lucien, bien sûr, ben pourquoi tu es là à la technique? Je vis Ah, il est à la technique. j'encadre. Il est là. Et puis, je vous remercie. Et surtout un grand remerciement à notre metteur en scène, Christian Mauvard. Et merci à Molière aussi. Bon, voilà.